I'll always be loving you. Et bonjour à tous, bienvenue sur la Les FM, nous sommes le 16 novembre 2018, il est actuellement 14h30, nous avons avec nous Adrien. Je suis toujours là pour vous faire plaisir. Et moi-même Axel, donc voilà. Alors on vous parle, on a balancé l'épisode 1 sur YouTube, il y a très exactement je crois 1 heure. On attend des retours. On attend des retours, bon, mauvais. On a fait notre mieux, on a fait un petit montage, on a essayé d'avoir cette petite ambiance chill, quoi. Genre venez vous réchauffer au coin du feu et écoutez-nous déblatérer des âneries. Et du coup, voilà, on a lancé ça et on verra bien. Là, on tourne l'épisode 2, puis tous les vendredis, ça sera comme ça. Ouais, je pense que tous les vendredis, on enregistrera l'épisode et du coup, avec une semaine de décalage à chaque fois entre chaque épisode. Exactement. Ça, c'est bien, ça, mon rythme. Ouais. Quoi d'aujourd'hui, donc on va parler un peu de l'actualité si on arrive à la trouver parce qu'on n'a pas trop suivi à vrai dire et comme d'hab de choses et d'autres. J'ai raconté moi ma péripétie ce matin où pour ceux qui étaient à l'école ce matin et qui ont mangé à la cafette, vous avez mangé sûrement si vous avez pris le plat du jour, vous avez mangé des crevettes armoricaines. Je me lancerai un jour la recette. Et en fait pour vous expliquer, on a flambé les crevettes avec de l'alcool et j'étais un peu trop peu prévoyant et je me suis mis la tête au-dessus des crevettes et j'ai commencé à flamber sauf que j'avais pas prévu que la flamme monte aussi haut et je me suis cramé bien une bonne partie des cheveux. Donc c'est assez déjà ça pue. Je savais pas que ça pue à ce point-là quand tu cramais les cheveux. Et en plus j'ai perdu un peu de masse capillaire, ça fait un peu chier. Ça sent le cochon grillé quoi. Ça sent le cochon grillé. Non mais c'est ce qu'on dit toujours, quand tu brûles les cheveux ça sent le cochon grillé. C'est plus véridique pour moi encore je pense. Et faites gaffe quand vous flambez des trucs du coup. Vraiment faites gaffe parce que moi je me suis vraiment cramé les cheveux. C'est vachement triste. So sad. C'est ça. Mais en plus à la base quand j'ai commencé à flamber, tu sais les 2 premières fois que j'ai fait, la flamme montait pas très haut, je me suis dit mais là je crois que j'ai tellement mis d'alcool mais j'ai démarré foum. Pour avoir travaillé du coup 2 étés dans une crêperie, enfin 3 techniquement presque. C'était l'été dernier. Moi, en fait, du coup, dans les crêperies, il y a beaucoup de crêpes. Enfin, il y a des crêpes flambées, c'est un peu des recettes traditionnelles, quoi. Genre, c'est une crêpe au sucre sur laquelle on rajoute un alcool on la flambe à table. C'est-à-dire que tu te ramènes avec l'assiette, une petite casserole en cuivre dans laquelle il y a l'alcool qui est apporté à ébullition. Et t'allumes et tu verses sur la crêpe. Voilà, les gens ils aiment bien, c'est un peu spectaculaire, voilà. Wow. Sauf qu'une fois, je suis allé un peu trop vite et j'en ai versé sur le set de table en papier. Et le set de table a commencé à prendre feu. Vraiment ? Oui, du coup j'ai soufflé dessus, ça s'est éteint heureusement. Parce que après l'alcool ça se consomme vite, c'est l'avantage. Ouais, j'avoue. Et j'en ai aussi renversé une fois sur le short d'un mec. Ah mais ça a pris feu sur le short ? Il l'a éteint direct et il m'en voulait pas, il était très gentil. Putain ouais. Aux États-Unis t'aurais tapé un procès déjà. Heureusement c'était à Noirmoutier et pas aux États-Unis. Du coup ça va. Et est-ce qu'on raconte notre projet et après on arrête de parler de bouffe. Est-ce qu'on parle de notre Asia ? Oui c'est cool mais bon les gens ils sont pas là pour écouter une émission culinaire je pense. Ouais, pas forcément. Si, ouais. Est-ce que on parle de notre Asia Project ? Ouais. Ce week-end on va détruire un restaurant. On va détruire un restaurant, comment vous expliquer ? Donc moi particulièrement je suis fan de restauration asiatique, bon comme beaucoup d'entre nous je vous imaginer. Et on va manger à un resto asiatique que j'adore à Montpellier qui se situe au bassin, c'est le bassin Jacqueur à Port-Marianne, qui se situe à côté du bassin Jacqueur et c'est un très bon resto asiatique, mais vraiment un très très bon. Avec le tapis donc c'est un peu l'animation, mais bon au moins vous avez même pas besoin de bouger pour avoir les sushis, c'est l'avantage. Et ça va faire 4-5 mois que j'y ai pas mangé. Et on s'est chauffé pour y aller et on a prévu je pense qu'ils sont pas hâte que tu reviennes concrètement. Je pense qu'on va aller arriver à un point d'abus total jusqu'au point où ils vont nous jeter dehors. Je pense que là, quand on va réserver, on va dire c'est Axel Sapone qui vient. Je pense que les cuisiniers vont être en sueur, ils vont tous poser à RTT. Le restaurant va fermer. Bon, généralement, à chaque fois que j'y suis allé, j'étais toujours au même endroit en fait. À côté, en gros, il y a les tapis roulants qui sont perpendiculaires à là où
où ils font les sushis. Et tu vois les mecs qui font justement, qui balancent l'assiette. Moi des fois ils me balancent juste devant moi et du coup ils posent l'assiette, je la prends direct. Et ce qui me fait rire c'est qu'à chaque fois que j'y vais du coup, ils ont le réflexe au bout de 2-3 minutes où ils me voient faire, ils prennent les assiettes et ils les envoient derrière moi pour court-circuiter pour pas que je les prenne. Ah attends on est arrivé, enfin... Ah, Dans tous les cas, tu les prendras quand même. Non, bah, au pire cas, de toute façon, faut un tour, elles reviennent. Et, mais c'est arrivé une fois, moi, en Haute-Savoie, où j'avais mangé un resto chinois, et avec des potes à moi, on était allés à 5, je me rappelle. On a les a détruits, genre, on avait pris, je crois, 40 assiettes à 5. Et en plus, ces assiettes, on s'en servait plusieurs fois, donc c'était de l'abus total. On est revenu, genre, 2 mois après, je crois. Et déjà, le mec, quand on est arrivé, je crois, il a senti il a compris qui on était. Et en plus, on s'était ramené avec d'autres potes à nous et tout. Là-bas, il y avait des filles, des mecs, enfin tout. Il y avait des consommateurs normaux, tu vois. Il y avait un pote à moi, par exemple, mange pas forcément énormément. Il y avait les gros mangeurs. On s'est tous levés à un moment de la table, mais tous ensemble. Je te jure, j'ai vu dans la tête du serveur. Il était pas bien. Il était en mode oh putain, ils vont me niquer mon buffet. En plus, c'est un tout petit buffet. C'est un petit resto asiatique qui est à côté de la piscine Annemasse. Et mais le mec, tu vois, il était pas bien. Il était vraiment pas bien, le pauvre. Ah, Pour avoir fait des buffets asiates en Allemagne où t'as les mecs qui se lèvent et ils prennent tout ce qui est frit sur le buffet, genre aucun légume, tout ce qui est frit. Mais ils ont un système, je sais pas si ça se fait en France, j'en ai jamais vu. Par exemple, moi aux Pays-Bas, ce qui se fait, c'est que t'as la volonté, mais en fait, ils t'amènent la carte et tu coches, qu'est-ce que tu veux. Ah, non. Peut-être t'as le droit, peut-être c'est genre des petites portions et ils te cochent en mode bah t'as le droit à 3 portions maximum généralement et ils te les apportent et tu recommandes machin et si tu gaspilles, tu payes en plus. Ah, Genre si vous prenez 3 portions, disons, tu peux pas le ramener chez toi dans un dans un doggy bag. Je sais pas, c'était marqué, tu payes énormément, en plus ça a été cher, je pense que c'était 10, Tu sais que maintenant les doggy bags, du coup les petits sacs pour rapporter sa bouffe quand t'as pas fini, maintenant c'est obligatoire. C'est obligatoire, oui, non. C'est obligatoire, je crois, pour les restaurants qui font au-dessus de 150 ou 200 couverts à la journée. De ce que j'ai compris, ce que je trouve totalement débile d'ailleurs. Mais oui, il y a une limite, ils ont appliqué une limite à des restaurants parce que, bon, bah, voilà, de toute façon en France c'est assez mal vu, je trouve. C'est un peu débile. Non, je pense de moins en moins. De moins en moins, mais. Sauf si tu vas dans un gastronomie. Voilà, quoi, mais moi je vois aux Pays-Bas ce qui se passe aux Pays-Bas, généralement en Belgique, c'est qu'ils te demandent même pas en fait. Tu finis pas ton assiette, ils prennent ton assiette et ils t'apportent le doggy bag, ils te posent même pas la question. Ouais. Aux États-Unis c'est pareil. Voilà, exactement. Mais c'est cool que ça arrive. Dans le restaurant où je travaillais, nous on avait des doggy bags qui étaient fournis par la communauté de communes. Ah bien. Truc en carton, en plus le fond il est genre plastifié, du coup oui. un peu liquide. Ouais, c'est pas comme Uber Eats. Nous une fois on avait commandé sur Uber Eats avec un truc tout con, des milkshakes, vous voyez. C'était offert avec le plat. Mec, t'aurais vu les milkshakes, la gueule qu'ils avaient quand ils sont arrivés, les pauvres. Parce que du coup en fait ils les avaient laissés dans l'assiette, dans le gobelet avec le capuchon et le trou en haut, tu sais. Tout débile, il a pas compris que l'autre il était à vélo, tu sais. Donc le trou au-dessus, bah tout est passé au-dessus. Ah merde. On a pris le carton, je vous jure, c'était quoi? C'est de la poutine qu'on avait pris en plus. La poutine est arrivée dans un. Ah ouais, il y a un truc de poutine qui est vers la gare qui livre. Et j'ai pris une fois. Je crois que c'est ça que j'avais pris. Et alors vous voyez la poutine, elle arrive dans un bon. Dans une barquette quoi. Dans une sorte de barquette, comme les barquettes à salade des fast-food. Ouais, non mais je vois. Ouais. Et putain, on prend le sachet, on voit le truc qui est mouillé, et on dit oh putain de merde. Et là tu te dis bon, bah les milkshakes on les a regardés, on était en mode bon, on va pas les bouffer parce que enfin il était à 3 quarts à côté. Le mec en plus il a dû nettoyer son sac, je présume, parce qu'il y en avait, c'était sorti de partout, c'était catastrophique. Ouais. Et aux Pays-Bas les Asiatiques sont très différents. Moi j'ai m'en fait 2 là-bas. Il y en a un où, enfin les deux c'était le même système du coup avec la carte. Il y en a un où il servait très vite et c'était excellent. L'autre deuxième il était très bon aussi, mais il te servait genre il mettait 20 minutes. Tu sais, les exprès, je pense, pour pas que tu manges beaucoup, tu vois, ils te mettaient une grande écart. Sauf que moi, bah, ils ont pas compris que ça marchait pas avec moi et que genre, je suis resté jusqu'à la fin. Mais vraiment à la fin. Bon, après, aux Pays-Bas, le resto, il ferme à 22h, quoi. Donc, bon, la fin, c'est pas énorme non plus, mais genre, je suis arrivé à 19h, on est resté 3h, quoi. Et on a pas beaucoup bouffé. Et ouais, là-bas, ils appliquaient, genre, quand tu finissais pas ta petite assiette, en plus, je vois pas comment quelqu'un peut pas finir ça au final, parce que c'est tellement petit, c'est une bouchée. Donc, enfin, tu te forces, quoi. L'amende, je crois, elle était de 12 ou 17 balles. Hein. Ouais. C'était énorme. Je sais même pas comment ils peuvent t'obliger à payer ça, techniquement. Je sais pas, je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau-là. Moi, je suis content de voir quand même à l'école, niveau gaspillage en termes de bouffe, on gaspille pas tant que ça, du coup, c'est plutôt positif, quoi. Oui, non, mais puis même au cas où, par exemple, si vous finissez pas un plat, vous allez demander à quelqu'un s'il en veut pas ou vous le ramenez à café. Oui, ouais. Nous, au pire, on peut en faire quelque chose, quoi. Mais évitez de jeter les plats, enfin. Moi, je sais que les sandwichs, parfois, je prends 2 sandwichs parce que j'ai très faim et au final, j'ai pas faim et je le donne à quelqu'un, quoi. Tu donnes à quelqu'un ou toi, tu le ramènes. Des fois, tu le ramènes. Je ramène à l'appart. À l'appart, voilà, donc tu t'en bats les couilles. Ouais. Mais n'hésitez pas, hein, franchement, le gaspillage, c'est quelque chose. Il faut vraiment qu'on lutte contre ça. Ouais, c'est bête, quoi. Nous, en tant qu'étudiants, en plus, on a peut-être un peu plus de mal que je pense que des personnes adultes.
Tu vois, Bah, non, quand t'es franchement, rodé dans c'est l'organisation. c'est générationnel aussi, je pense, parce que je sais que ma grand-mère, qui a du coup en partie vécu l'après-guerre et le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et elle, pour elle, genre, c'est genre tu gaspilles pas, genre, si tu laisses un tout petit peu de bouffe, genre 3 pâtes dans ton assiette, et dis finis ton assiette, parce que genre, Ouais. tu te dis, moi de mon temps, on ne pouvait rien laisser dans l'assiette parce qu'on avait quasiment rien à manger, machin truc, et du coup, Oui. je pense que c'est générationnel, tu vois. Nous, on est une génération où en soi, enfin, qui gaspille plus que les générations Ouais, précédentes. c'est sûr, mais de toute façon, tu vois, les fast-food par exemple, moi ce qui m'horrifie, bah, pour raconter une fois, genre, j'avais pris je crois que c'était avec toi ou c'était avec Loïc et Hugo, je me rappelle plus. On avait fait en fait, on est allé au Burger King et on a pris un burger, on a voulu rajouter un steak dedans. Bon, on rajoute le steak, au Burger King c'est assez simple, ça se fait sur la borne en fait. Notre steak, le mec il me donne le burger. Mais je vais, puis je regarde le burger, je dis putain, il manque le deuxième steak en fait. Mais en fait, non, il avait mis, c'est juste qu'il met des petits steaks, tu vois, même pas les gros. Et mais je regarde, c'était un truc full bacon, il y en avait zéro de bacon. J'ai dit bon, ben, je vais lui demander, le mec, tu sais, qu'il me rajoute du bacon comme ça. Le mec, il prend mon sandwich, il le jette. Ah merde. Et je l'ai regardé, j'étais en mode, mais tu sais, vous pouvez juste mettre du bacon, j'aurais récupéré sans jamais. Oui, Enfin, ils ont un protocole qui est Ils ont imposé un par protocole qui est la, super strict et moi, je par me la sentais, firme. je me sentais super mal parce que si j'avais bah fermé ma gueule, en fait, il l'aurait jamais jeté. Et je trouve ça extrêmement dommage qu'ils fassent ça. Après, oui, ils ont les protocoles, comme tu dis, tout ça, Ouais, mais bah ouais. je trouve ça vachement dommage. Moi, je voulais. Par exemple, genre, s'ils te mettent un truc en trop sur ton plateau, ils te le retirent pas, ils te le laissent. Genre, Oui, c'est vrai. Ouais, la dernière fois, ça m'était arrivé, la meuf, elle m'avait rajouté un. Je sais plus trop quoi sur mon plateau, je lui ai dit, bah, j'ai pas commandé ça. Elle fait, bah, tant pis. Elle l'a Ouais. laissé. Je sais pas comment ils gèrent leur stock. J'en ai aucune idée parce que. Est-ce que quand ils passent informatiquement, ils ont vendu tel burger, ça fait tellement tel steak en moins et ils dégagent? Bah, je pense que tu dois avoir un système informatique Mais derrière. est-ce que. Ouais, mais tous ces trucs qu'ils jettent Ce qui est justement. impressionnant sur les fast-food, surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir, genre, ce qu'ils se font livrer, c'est tout prêt, tout est tranché à l'avance, tout est, genre, sous vide, Tout tranché. est sous vide, tout. Enfin. Genre, ils enfin, reçoivent, genre, leur salade tranchée, leur salade, les tomates tranchées. Ah ouais, tu regardes Domino's, ils ont des mix de fromage. Oui. En fait, en plus, c'est moitié fromage, moitié une autre chose, c'est un peu chelou. Et ils reçoivent tout dans des gros sachets, ils ouvrent le sachet, ils balancent tout et c'est terminé. Mhm. Après, c'est fast food, enfin voilà, hein, il faut voir à quelle heure ils ouvrent. Le matin, ils ouvrent pas forcément très tôt pour ce qu'ils vendent à la journée. Vu qu'ils sont ouverts en plus toute la journée, enfin à partir de 10h jusqu'à 23h, ils sont ouverts. Donc les mecs, ils sont obligés à un moment d'avoir un rendement de ouf. Pas faire comme un resto où bah toi tu regardes quand tu travailles dans ton resto, ben vous préparez, vous commencez tôt le matin. Vous préparez, Bah, les cuisiniers, enfin, je pense que les cuisiniers, ils arrivaient entre 8 et 9 heures. Ah voilà. Moi, j'avais travaillé un peu en cuisine avant d'être en salle. Moi, j'arrivais à 9h30. Les cuisiniers, ils étaient déjà là. Je faisais ma mise en place jusqu'à genre midi. Du coup, mise en place, c'est tu prépares. Moi, j'étais commis quoi. Du coup, tu laves les salades, tu les découpes. Tu prépares. Nous, on avait du poisson. Du coup, je préparais les sardines. Du coup, je les décortiquais. Je préparais des caisses de genre ils me ramenaient une caisse de tomates, je faisais la caisse de tomates, du coup j'ai enlevé les cœurs et je la découpais en quartiers. Et après ils m'ont ramené une autre, je faisais pareil que les citrons. Ça c'est des trucs tout con, mais en vrai c'est étonnamment la restauration c'est un milieu qui est très dur, aussi bien psychologiquement parce que t'as des, enfin voilà, c'est ultra intense, tu t'engueules tout le temps avec tes collègues parce que t'es dans le jus quoi, parce que t'as le stress. Mais en même temps genre c'est un milieu qui attire parce que genre je sais pas, moi je trouve ça ultra intéressant, genre la cuisine, tout ça. Genre moi je me sentais trop bien, même enfin tu vois, bon après moi ça me dégoûte pas, mais genre préparer les sardines le matin. Ah non, moi je pourrais pas. Ça, genre j'étais à l'extérieur, en fait on était dans une espèce de, dans l'allée derrière, on avait une espèce de plan de travail dehors, et je décortiquais mes sardines, hop. Et nous en fait après on mettait on mettait du pesto, fait maison, du parmesan, on les faisait cuire au four. On les faisait griller, enfin on les passait au grill et après on les mettait sur des toasts beurrés et on servait ça froid. C'était avec des salades en fait. On servait ça. Mais enfin je sais pas, c'était intense mais ça allait quoi. Limite la salle c'est moins fun que d'être en cuisine je trouve. Ouais, je vois. Parce que la salle, t'as un contact avec les clients à voir, faut tout le temps que tu sois souriant, faut que tu te plies aux moindres exigences des clients et c'est pas forcément. C'est pour ça que genre, dans un sens, quand je vais au McDo, je compatis énormément avec les gens qui sont derrière le comptoir parce que en plus dans un fast-food, les gens ils te traitent encore plus comme de la merde quoi. Genre, ouais, non mais totalement. Déjà que moi, quand j'ai travaillé au marché, ce qui est pas forcément l'endroit où on te traite le plus comme de la merde, mais quand même genre les gens ils te prennent de haut. Alors j'imagine pas au McDo quoi, genre parce qu'au marché les gens ils. Enfin voilà, pour eux j'étais genre
un petit gars qui avait loupé sa vie, qui travaillait Ouais, au marché, ouais. voilà, quoi. J'ai la même, moi, quand je travaille à Brico Dépôt l'été, où tu vois des fois les personnes qui arrivent. Et tu sens, tu vois, dans leur regard qu'il y a un jugement. Et moi, j'ai eu des débats là avec une de mes collègues cet été, qui est aussi étudiante. Et on parlait de ça une fois. J'étais là en mode, mais t'imagines les gens qui doivent dire ça à leurs enfants, genre, si tu réussis pas, si tu fais pas des études, tu vas finir comme eux. Et t'es là en mode, bah putain, tu finis comme moi, frère, études d'archi, t'es là, hein. Ouais, ça va. Et Ouais. mais il y a une fois, il y a une personne comme ça. Tu sais, vu que nos cuisines, c'est moins cher de France en fait, les cuisines Brico Dépôt, donc bon, bah, je vous explique pas qu'on voit beaucoup de gens en fait, par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent, genre des adultes qui prennent en fait des familles, qui prennent des cuisines en fait pour des studios d'étudiants. Et j'ai eu le cas cet été d'une mère de famille qui est venue, je crois que ses enfants allaient partir en colocation ensemble en fait, c'est ce que j'ai compris. Elle lui prend une cuisine, moi je l'ai fait et tout, moi sur plan, enfin je suis rodé quoi, je sais faire. Et quand j'ai dit que moi j'ai quand même demandé des trucs, j'étais en mode mais moi moi je vois je suis étudiant, je vois maintenant je suis en colocation, je vois comment ça se passe et tout. Je dis quand vous êtes en colocation, vous avez quand même plus envie de faire à manger quand vous êtes seul, je trouve. Et que elle disait en fait, moi je trouve ça très réducteur, elle disait que genre ouais bah les étudiants de toute façon ils sont des pâtes, j'étais en mode ouais c'est un peu Quand ils sont fatigués, quand ils ont la flemme. ouais voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a, je pense, qui mangent que des pâtes tout le Oui. temps parce qu'ils ont la flemme. Mais nous, bon, après, je sais pas si on est les meilleurs exemples, mais nous, on aime bien se faire des petits trucs. Genre, hier, j'ai fait des crêpes. La dernière fois, je sais plus, quand il y avait les parents de notre colocataire qui étaient là, on a fait Faritas. la tartiflette. Tartiflette aussi, Faritas. Et quand j'ai dit que j'étais en études d'archi, j'ai vu sa tête en mode ah vous faites des études, j'étais en mode ah oui. Ah, vous faites des études, c'est pas votre métier. Après il y a des gens qui font des métiers, moi je regarde à Brico Dépôt, il y a des mecs qui ont fait des putains d'études, hein. Mais ils sont là et bon ben voilà. Et parfois t'as des erreurs de parcours, on va dire. Enfin, non ils ont pas, ouais exactement. Puis le marché du travail, tout ça quoi. Ouais exactement, même c'est exactement ça en plus. Alors que moi dans mon restaurant, mon chef de salle, lui, il a fait ça toute sa vie quoi. Genre non, à la base il a fait des études en boulangerie. Non mais Après, il a commencé à travailler service en de la restauration. Enfin en le gros. mec, il a travaillé sur des paquebots qui faisaient des transatlantiques. Oh putain. Et il me racontait, en gros, il faisait pareil, genre, il faisait du 7 jours sur 7. Bah, Et pour avoir des congés, en gros, il payait d'autres serveurs qui étaient genre, je sais plus ce qu'il m'avait dit, c'était des personnes qui venaient des îles, tu vois, genre qui travaillent tout le temps. Et il les payait, l'équivalent d'une journée de travail, pour pouvoir avoir leur journée de congé. Puis pareil, c'était genre chemise blanche, cravate le soir, non, c'est cravate le midi et nœud papillon le soir. Mais du coup, Et les mecs qui payaient la journée pour avoir leur jour de repos, pendant ce temps-là, eux ils étaient sur le paquebot ou Bah parfois, parce que parfois le paquebot il fait des escales genre d'une journée. voilà, et est-ce lui, qu'ils il prennent, descendait ou... voilà, est-ce qu'ils prennent leur jour de repos genre en mode Bah, ils le jour, travaillaient font pas, en escale tout ou cas. pas ouais ok Ouais. je vois. Mais ouais c'est ultra dur quoi, genre t'es... Bah, faire un paquebot c'est... Après c'est une expérience quoi. Non genre, c'est une expérience mais c'est... Puis on se rend pas compte, moi j'ai vu des reportages par rapport à ça où quand on voyait la surface du paquebot et que vous voyez tout ce qui se passe derrière en fait. qu'il y a derrière, il y a des boulangers, il y a des cuisines, enfin il y a toutes sortes de cuisines, des paquebots. T'as des personnes qui s'occupent juste du repassage et des machines à laver, t'as des mécaniciens, t'as des pompiers, t'as des policiers, t'as des infirmiers, t'as des tout. Ah, c'est des barman, des marmaids. C'est une sacrée machine. C'est les paquebots, c'est... Rien que sur les bateaux de la marine comme le Charles de Gaulle, même là, genre t'as des hôtels, des maîtres d'hôtel, tu vois, qui s'occupent de dressage de table et tout. Oui, je vois. Ils sont dans l'armée, ils font ça, tu vois. Ah bon, on a du mal à se rendre compte, mais il faut voir le porte-avions, comme tu dis là, Charles de Gaulle. Il faut se dire que rien que l'endroit pour stocker les avions, je crois que c'est équivalent à 3 ou 4 terrains de football. Et ils en stockent une chier d'avions. À côté, nos petits projets qu'on fait à l'école, c'est de la merde, quoi. Genre. Concrètement, de l'autre côté, à côté, ça fait paraître pour un humain. En vrai, je me suis toujours demandé en quoi ça consistait réellement les études, enfin, quand tu t'orientes dans l'architecture navale, quand tu fais des études d'archi, ce que tu fais et sur quoi tu travailles. Genre si tu fais des bateaux, ou tu fais des ports, ou... je ça doit être vachement scientifique déjà. Bah oui. Genre, si tu fais les bateaux par exemple, il y a tout ce qui est pénétration dans l'eau, tout ce qui est résistance, toujours dans la même lignée, la résistance au frottement puis tu à peux l'eau. pas mettre, surtout répartition des charges, tu peux pas Répartition des charges, exactement. Genre les charges, il faut qu'elles soient genre complètement horizontales. Puis machinerie, parce que c'est pas le moteur, c'est pas un petit truc. Après ça c'est pas toi qui s'en occupe, j'imagine, de tout ce qui est mais tu la prends en compte, je pense que la taille du moteur, même si elle t'est dit, il faut que tu la cales quoi. Ouais.
Mais je sais pas si tu t'occupes que de ça ou si tu t'occupes des ports aussi, je sais pas du tout ce que tu fais. Mais c'est des écoles spécialisées ou c'est... Je crois Ou que c'est une école je d'archi. crois qu'il y a des masters architecture navale, je crois qu'ils l'ont à Nantes, mais je suis pas sûr. Je crois qu'ils l'ont à l'école d'architecture de Nantes. Je sais pas du tout, alors franchement je peux pas te dire. Je peux vraiment pas te dire. Mais tout ce qui est le milieu naval, je trouve ça aussi vachement intéressant. Je sais pas, genre les bateaux c'est cool. La mer c'est sympa. Sinon de quoi on pourrait parler encore un petit peu là? Les gilets jaunes. Est-ce qu'on parle là des alors j'ai vu, il y a les gilets jaunes et aussi, c'est vrai qu'il y a un important incendie en Californie depuis quelques jours là et c'est vachement violent. Ils annoncent 630 personnes qui ont disparu. Ah ouais quand même. Ça déconne pas. Mais donc parlons des gilets jaunes du coup, les gens qui protestent contre la hausse du prix du carburant. Alors moi ce que je te disais tout à l'heure c'est que je trouve que c'est une forme d'hypocrisie parce que les gens ils veulent l'argent du beurre, enfin le beurre et l'argent du beurre pardon. Et parce que d'un côté ils sont genre oh c'est terrible, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, changement climatique, etc. Blablabla. Mais d'un autre côté ils protestent contre la hausse du carburant. Enfin genre à un moment faut se dire qu'il faut passer à autre chose quoi. Genre Oui c'est sûr. prends ton vélo, prends le bus, je sais pas quoi, fais du covoiturage. Et mais c'est ce qui se passe en fait. C'est compliqué à expliquer parce qu'en gros il y a déjà un an quand ils ont augmenté très violemment le prix de l'essence et du diesel, c'est là où le diesel a rejoint le prix de l'essence en fait. L'essence est montée à un moment jusqu'à 1,50 comme à l'heure actuelle et beaucoup de gens disaient oui mais c'est parce que le prix du baril de pétrole a augmenté et c'était faux. J'avais suivi le cours et j'avais remarqué qu'en fait le cours descendait en même temps donc c'était pas forcément... Il y avait en fait cette balance où on se disait notre essence montait mais le prix du baril baissait. Donc on se disait il y a un moment où il y a une variance qu'on est passé de 1,30 à 1,40 et à un moment on est arrivé à 1,50, on s'est dit waouh ça augmente. À l'heure actuelle, je sais pas comment les cours, il y en a qui disaient que les cours du baril descendaient aussi à l'heure actuelle, alors que là on a monté le prix de l'essence monte. Après je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que les gens ils veulent qu'on fasse attention à la nature, tout ça, il y a l'écologie qui est chose de très important. Hein. Nous on le sait, on pratique ça tous les jours à l'école. Oui. Et c'est quelque chose on doit y penser tout le temps, on doit l'appliquer à presque tout maintenant, faut être réaliste. Ce qui se passe c'est que moi, en fait, toi je pense que tu vois ça en Noirmoutier, moi je vois ça de là où j'habite, c'est que sans la bagnole il y en a beaucoup qui sont rien en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. D'un autre côté, t'as les gens qui habitent loin de leur travail parce que par question de prix et tout ça, et qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer, qui ont peut-être pas l'argent maintenant de faire des trajets. Ben voilà, quand tu regardes à Paris, de ce que j'ai compris... Pour tout ça, pour gagner moins d'un SMIC. Ouais, exactement. Moi, ce que j'ai vu à Paris, là, c'est qu'ils vont interdire, je crois, les diesels avant 2001, qui ont été mis en circulation avant 2001, ils vont les interdire à Paris, je crois, bientôt. Ok, mais le mec qui peut pas se payer une nouvelle bagnole et qui est obligé de rouler avec ça. Après, tu peux demander des dérogations. Hein, ça, oui, c'est voilà, clair. mais ils ont parlé hier à la télé qu'il y allait avoir des aides. Oui, ils vont en gros faire une. Il y a déjà une prime à l'achat, déjà, il y a des primes qui existent. Et ils vont faire une surprime. En gros, ce qu'ils expliquaient, par exemple, une personne qui achète un véhicule à 5000 balles, je crois, dans certains cas, il peut être éligible aux 4000 euros. C'est-à-dire que vous trouvez une voiture qui vaut 1000 euros, quoi. C'est pas neuve de 2000, pas neuve mais récente. Oui, alors l'exemple qu'ils avaient mis dans le journal qu'on avait vu, c'était une bagnole de 2011 exactement, coûtait 5000 euros et c'est faisable. Moi j'ai regardé ma voiture, je l'ai payé 4000 euros et elle était de 2009 et je l'ai acheté il y a presque 2 ans. Donc non, ça c'est une très bonne idée, tu vois, le fait de faire une surprime. Après il y avait des conseillers qui étaient en mode oui, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément énormément moyen d'acheter un véhicule qui va être plutôt performant. Il y a d'autres conseillers qui étaient là en mode non, pas trop, enfin ils faisaient la moue comme d'hab. Moi je pense que c'est quand même une bonne idée parce que peut-être qu'on peut rien faire contre l'augmentation de l'essence. Il faut qu'on commence à interdire le diesel et tout ça parce que c'est quelque chose qui pollue énormément, même si le gouvernement a participé à la répansion du... Comment on dit ça ? Quoi ? Ouais. À répandre le diesel en France en fait. Oui. Les constructeurs français ont beaucoup participé à ça, faut pas l'oublier, les Allemands aussi ont fait beaucoup de véhicules diesel. Oui. Mais après, dans un sens, moi je pense qu'il faut qu'on aille vers des changements des changements énergétiques. Oui, bien sûr. Parce que surtout nous, ça nous concerne énormément en école d'architecture, tu vois, les bâtiments énergie positive. Faut qu'on essaie de construire de moins en moins avec le béton, quoi. Parce qu'en soi, le béton, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. La RT 2020, c'est ça. Hein. Si, on avait travaillé là-dessus en cours d'anglais. On avait vu que aux États-Unis, les chantiers
construisent avec du béton, ça représente quoi? C'était quoi? C'était pas genre 25% des émissions de gaz à effet de serre ou un truc comme ça? C'était un chiffre énorme. Ça m'avait vraiment choqué parce que je pensais que c'était les grosses émissions, c'était plus les industries en tout genre, les centrales électriques au charbon et voilà quoi. Du coup, voilà, faut s'orienter vers des matériaux plus durables. Ce que j'ai expliqué, la RT 2020, c'est ça, c'est énergie, bâtiment énergie positive. Et Oui. je vais regarder. 25. Oh bien, il est dans 5 minutes. Ouais. Mais oui, on doit amener ça. Moi, je pense qu'il faut beaucoup aussi je pense qu'on pousse pas assez ça aussi. Faut vraiment qu'on pousse sur les transports en commun. Parce que là, nous à Montpellier, c'est assez accessible, même si un ticket, un trajet, c'est quoi? C'est un 20 ou un 60? 1,60. Moi, le problème, par exemple, moi je vois dans ma région en fait, où à la région frontalière, il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture, du coup, parce que c'est expliqué, il y a beaucoup de personnes en fait qui habitent pas à côté de la frontière, qui habitent loin, hein, qui habitent à 15-20 km. Et il y a des gens aussi qui habitent à côté de la frontière mais qui prennent leur voiture. Du coup, en soi, il faudrait développer plus de lignes de train intercités. Le truc, non, c'est qu'il y a un RER qui va être mis en place l'année prochaine. Ils sont en train de construire les lignes et tout, hein, et ultra performant, ils ont mis presque 1 milliard dedans, faut se le dire. Ils vont mettre le tram, va arriver dans la ville où je vis, moi maintenant, donc à Annemasse. Le problème, c'est que un ticket France et Suisse, donc pour pouvoir circuler en France et en Suisse pour 2 heures, c'est 4 €. Ah, du coup, il faudrait qu'il y ait faudrait faire comment? Mais baisser. Parce que quand tu regardes un ticket de tram classique à Genève, c'est 3 francs. C'est simple. Ce qui est ultra cher. 3 francs, on arrive à 2,50, 2,60. Hein. Et ok, alors ils ont des très bons bus, des bus très performants, je peux rien dire là-dessus, mais les trams de Genève, il y en a les 3 quarts, ils sont pourris quoi. Et ça incite pas les gens à se déplacer avec parce que c'est cher. Il n'y a pas forcément beaucoup de place. Nous on a des gros trams chez nous, vraiment. Eux ils ont des trams, ils peuvent pas mettre 2 fois 2 rangées de sièges à côté et un passage au milieu, ça n'existe pas. Eux, ils ont des rangées de sièges sur la droite, à gauche il y a le passage et terminé. Donc il faudrait baisser le prix parce que je pense, nous par exemple les jeunes c'est tout con, mais quand on descend à Genève, on prend le tram, mais ça nous fait plus chier qu'autre chose. Parce qu'on doit laisser notre voiture, en plus il n'y a pas, à côté de la frontière, il n'y a aucun parking P+R, donc les parkings et trams, il n'y en a aucun. Les PR ils sont à l'autre bout de la ville. Donc il faut prendre d'abord le bus, donc en fait il faut payer 4 € en gros parce que tu dois prendre le bus de l'autre bout de la ville, traverser la ville à Annemasse, passer en Suisse, aller à Genève. Et c'est chiant, enfin moi je suis désolé, quand je vais à Genève c'est chiant parce que je pose ma bagnole à côté de la frontière, moi perso je me gare à côté des maisons par là-bas. Et ouais mais bon, enfin moi en gros je perds 1 heure. Quand je vais voir mes potes à Genève, je perds en gros entre 1 heure et 1 heure et demie rien que de transport. Entre le moment où je pars de chez moi et le moment où j'arrive au centre de Genève, je suis en gros 1 heure. Et 1 heure au retour bien sûr. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent la voiture. La voiture est quelque chose chez moi, enfin je sais pas, on pourrait pas s'en passer, c'est impossible. Donc moi je pense qu'il faut pousser là-dedans. Il y a certaines villes où il faut pousser une descente des prix. Il y a des villes en France où les transports en commun sont gratuits. Oui. Et ça fonctionne très bien. Nous on a ça, chez moi dans ma petite campagne, on a ça l'été pour les touristes pour qu'ils puissent se balader sur l'île. Nous Chamonix je crois que c'est la même chose. Il y a un moment où l'été je crois, à Chamonix, je crois pour les jeunes ou je sais pas quoi, ou peut-être Toucha, moi je m'en rappelle plus, enfin à l'époque en tout cas c'est comme ça, où le bus était gratuit, je me rappelle, on était parti en stage nous, là-bas, on a fait un stage de natation avant les championnats de France, et on prenait le bus pour aller à la piscine, et c'était gratuit, et en plus c'était super cool, parce que du coup c'était facilement, parce qu'on était quand même à bien une demi-heure de marche de la piscine, donc c'était un peu chiant le matin, très tôt, ou le soir, même quand on était un peu claqué de la journée, parce qu'on a 2 entraînements par jour, tu vois, donc à un moment, à la fin t'étais au bout. Il y avait le bus et en plus il nous posait à l'auberge où on dormait, donc c'était vachement bien et c'était gratuit. Et ça fonctionne dans toutes les villes où ils ont fait ça en France, ça fonctionne très bien. C'est des frais, c'est sûr. Sur un réseau comme le réseau Montpellier où il y a 4 lignes de tram, il y a des lignes de bus. Alors les lignes de bus, on peut en parler, il y a un truc à faire. Il faudrait qu'elles aillent plus loin dans la nuit parce que concrètement presque toutes les lignes s'arrêtent à 21h et ça entre 20h et 21h. Entre 20h et 21h, il n'y a plus de bus quoi, c'est un peu relou. Ils ont des sortes de mini navettes que tu peux réserver. Enfin, le réseau est quand même très bien développé, je trouve. Donc, passer du gratuit sur un réseau comme ça, c'était très lourd. Mais faudrait trouver des solutions, peut-être baisser les prix. Enfin, faut trouver des solutions. Déjà, nous, l'abonnement, c'est aussi, il faut regarder avec Genève, c'est que nous, l'abonnement, on le paye 200 balles en étant étudiant. À Genève, un étudiant, il paye 400 balles l'abonnement, t'imagines? Ouais. On n'est pas du tout sur le même prix. Là, au Toulouse, ils niquent tout le monde. Ils payent 100 € je crois, les étudiants maintenant. Et je crois qu'ils ont peut-être augmenté, je m'en rappelle plus. 100 €?
Je crois ma soeur elle a payé 100 € sa première année, je crois, et la deuxième année, il me semble aussi. Donc tu dirais 100 En €. vrai, nous aussi, c'est pas si cher que ça parce que je sais qu'à Nantes, c'est le double de notre prix. Nous, ça coûte combien ça coûte 400 balles à Nantes. Je crois. Parce que nous, c'est 200 balles ici. Non, mais à Nantes, c'est genre presque 300, je crois. Un truc comme ça. C'est ultra cher, genre vraiment. Et vous dire, C'est pour ça que j'ai beaucoup de gens, je connais des potes qui prennent des tickets de tram au mois. Enfin, des tickets de transport au mois. Ouais, je pour vois. faire ça. Et du coup, ils sont un peu baisés, quoi. Moi, je regarde, nous, tu payes pour 200 balles. Et même pas pour 220 balles, je crois, et t'as les vélos en plus. T'as Oui. le vélo 1 heure par jour, c'est pas mal. Ouais. Bon, c'est fini. On a dit beaucoup de choses. Ouais, encore de la bouffe. On a encore parlé de bouffe. Je pense que ça va être un thème récurrent dans nos émissions. Exactement. Parce que du coup, on va faire la semaine prochaine, on fera le débriefing du restaurant. Exactement, loupez pas ça, on vous fera le nombre d'assiettes qu'on a consommé. Est-ce qu'on va battre le record du monde ou pas? Ah, il faudrait qu'on se renseigne. Et c'est toujours dans les tiroirs notre projet d'un jour de faire peut-être genre une petite émission culinaire en lien avec les FM, du coup, avec la boîte à savon. On sait pas encore trop comment on va faire ça, mais genre montrer des trucs et astuces pour survivre avec que des nouilles instantanées, je sais pas, par exemple. Voilà. Yes. Bon. J'espère que vous êtes enjoyés, j'espère que vous êtes posé, que vous êtes calme, que vous êtes relax. Que vous travaillez bien ou que vous faites rien. Voilà. Faites ce Que vous avez peut-être que vous êtes en train de vous endormir. Ouais, peut-être. Et on vous dit à la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine et passez une très bonne semaine. Des bisous. Ouais, des bisous.